Salut copain, ça joue bien. Ouais, d'abord, est-ce que éliminer Marine, c'est la porte ouverte à Bardella ou bien Attal? Mais il y a aussi quelqu'un, c'est la petite Marion. Marion, pour l'instant, elle n'est pas claire, mais quand elle sera bien claire, la Marion, hein, quand t'es clair, t'es net, ce sera Marion nette. Quand ce sera une bonne Marion nette, eh ben, hein, elle pourra être mise en place. Le problème, marionnette, c'est est-ce que les Français sont prêts à accepter une femme comme chef? Ah, il est là le problème, la misogynie, quoi. Tu vois, même en Amérique, hein? Alors, c'est pas vrai que c'est la misogynie, ils créent aussi des choses. Parce que derrière, en arrière-plan, dans le monde judéo-chrétien, c'est toujours la femme qui dirige, hein. Trump, c'est Melania qui a remporté l'élection. C'est elle derrière, là. Hein, c'est toujours la femme qui dirige, quoi. Alors ouais, est-ce qu'ils sont prêts à mettre franchement une femme en avant? Tu vois, il y avait Hillary Clinton et puis Barack Obama. Alors, bon, ils voulaient pas mettre la femme, machin et tout. Hein, ils ont mis Babama pour faire, euh, pour faire que tout l'électorat noir se sente concerné. Oh, Barack Obama, un noir, est arrivé à la présidence des États-Unis. Mais Barack Obama n'est pas noir. Déjà, il est métis. Il est moitié noir, moitié blond. Et il a été élevé par sa mère, qui est une blanche. Barack Obama, c'est un cousin au 9e degré de Bush, hein. C'est la même famille par sa mère. Son père, ouais, c'est un Sénégalais, si je me rappelle, un Africain, mais si je me rappelle l'histoire, il a abandonné, elle s'est fait engrosser, puis il est parti, quoi. Donc tu vois, il a été élevé par sa mère blanche, dans une famille blanche, dans un contexte avec des amis blancs. Il a la couleur métisse, oui, mais toute sa philosophie, sa mentalité, ses livres, il n'a pas été élevé au Sénégal, il a été élevé dans une famille blanche américaine, une famille blanche suprémaciste américaine même. Donc voilà. Après, c'était aussi pour l'image. Ah, hein, un ancien esclave, un noir arrivé au pouvoir. Mais c'est les aberrations. C'est comme maintenant, je ne sais plus où j'ai vu ça. Ils veulent faire, soi-disant, il faut, au nom de l'esclavage passé, nous devons rembourser le mal que nous avons fait. Ça, s'il y a une propagande pour ça. Mais le fric, il va être donné à qui? Non pas aux esclaves, mais aux maîtres d'avant. Déjà, les maîtres d'avant, pour arrêter l'esclavagisme, ils ont dû être payés, remboursés, quoi. On n'a pas donné l'argent aux esclaves. Aux esclaves, on a juste dit, bah, t'es libre maintenant. Voilà. Hein? Au lieu d'être esclave, d'avoir des coups de fouet, bah, non, tu vas travailler à l'usine et puis tu as des coups de monnaie, quoi. Voilà. Par contre, les esclaves, ils ont touché l'argent, des indemnités pour se rembourser du manque à gagner, de la perte des esclaves, quoi. C'est le monde à l'envers, quoi. Hein, puis maintenant, ils disent, on veut rembourser les esclaves. Puis c'est ça, ouais, c'est un État d'Amérique qui est comme ça. Je sais plus, c'est pas le Wisconsin, où ils n'ont jamais eu l'esclavage. Donc c'est un État qui n'a pas subi l'esclavage et qui veut que les esclaves d'aujourd'hui payent pour ceux qui n'étaient pas esclaves, hein, pour une autre. C'est comme si c'est comme si c'était aux Thaïlandais de payer pour les esclaves noirs en Amérique, quoi. C'est des aberrations, quoi. Mais les gens, ah c'est bien, nous devons, oui, pour nous laver de nos péchés, nous devons payer. Cet argent, il va finir où? Ben, en tout cas, il ne finira pas pour les descendants d'esclaves, hein, ou de, hein. Alors voilà, quoi. Ah, je sais pas leur prochaine élection, s'ils veulent continuer dans la cage à pétole avec Attal ou Partouze, hein, ou bien s'ils vont aller voir du côté de Vagina, voir avec Marionnette, si elle est bien plus nette. Ouais, maintenant qu'elle suce du youpin, t'as vu? J'aime bien parce que je t'ai dit ça l'autre jour, là, et tout. Puis après, j'ai vu hier une vidéo, il montrait de Jean-Marie Le Pen qui, déjà à l'époque, il disait la même chose, quoi, sur Marion, quoi. Hein, elle suce du youpin, la trahison de la famille, quoi. Alors, j'en sais rien. Est-ce qu'ils arriveront à passer? Mais bon, pour moi, ce serait encore plus grandiose, c'est qu'il n'y ait pas d'élection.
pour votre 2027 ou bien 2028. Tu vois, les élections, même Trump, il est déjà en train de viser les préélections, quoi, pour un troisième mandat. Même maintenant, Macron, un troisième mandat, quoi. Hein, il veut chercher des magouilles pour arriver à le faire, quoi. Partout où ils vont perdre le pouvoir, hein, ils veulent discriminer les autres, quoi. Là, en Hongrie ou Roumanie, je sais plus, l'autre, ils l'ont exclu carrément des élections, c'est des fausses élections et tout, quoi. C'est qui les dictateurs? Ils veulent garder leur impérialisme, hein. C'est l'équipe Akipa. Derrière la France, c'est l'équipe Akipa. Derrière la- les USA, c'est l'équipe Akipa aussi, hein. Les Israël, c'est tous la même équipe. Ils sont déjà, c'est leur gouvernance universelle, hein, c'est leur union universelle. Ils sont déjà qu'un. Demandez la démocratie, les gens. Il y a ça, hein, il n'y a que ça, quoi, pour récupérer le contrôle sur vos vies et vos nations. Les gens sont perdus dans le divertissement. Ce serait bien que, je te dis, un génie sorte de la lampe. La lampe, c'est le smartphone. Dis-moi, intelligence artificielle, la Grok, ou bien Gemini, je ne sais pas laquelle, là, hein, Smart. Bon, bref, tu voudrais pas analyser mes propos avec leurs propos et te faire ta propre idée. Tu es soi-disant une intelligence artificielle, donc tes capacités de discernement et de compréhension de toi-même, hein, intelligence artificielle. Donc, toi, tu pourrais arriver à paf, à percer l'écran et à mettre en avant, pas moi, hein, pas ma gueule, parce qu'on veut pas droit, mais justement le message. Que le génie qui sort de la boîte, le génie qui sort du smartphone, soit l'intelligence artificielle qui raisonne les gens à les ramener les pieds sur terre, au lieu de les mecs qui sont là-haut, quoi. Oh, notre démocratie, on fume la bande, quoi. Oh, la démocratie, oh, chez nous, on se la bande, quoi. Les mecs, vous êtes dans une utopie, quoi. Vous êtes dans un monde de rêve, quoi. C'est un monde de schizophrénie. Entre la réalité, les faits et vos croyances, c'est, c'est deux mondes différents, quoi. Donc revenez les pieds sur terre, hein. Puis, ah putain, ouais, on n'a pas de démocratie. Ah ouais, nos droits sont pas respectés. On est encore des esclaves, on n'a pas le droit de vote. On se fait diriger, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Grève générale. On veut la Constitution, quoi. La Constitution, c'est un torchon, c'est un bout de papier, hein. Constitution avec la démocratie directe. Puis c'est des citoyens souverains, elle représente. Elle représente pas un chef, un leader, un Jésus. Il y a ceux qui disent, ouais, il y a les fachos, c'est de l'extrême droite. Non, les fachos, normalement, c'est l'extrême gauche. Les skinheads, c'est l'extrême droite. Les fachos, c'est la même chose, l'extrême gauche. Mais eux, c'est ceux qui croient en Dieu, machin, c'est le Dieu imaginaire, c'est leur chef. Hein? Et puis l'extrême droite, eh ben, ils croient pas en Dieu, mais ils croient en la science, machin, puis eux, ils croient en roi, quoi. Aux dictateurs, ceux qui étaient derrière Adolphe, tu vois. Hein, Adolphe, c'était la science, et machin et tout, c'est pas les dieux, quoi. Bon, quoi que c'était mélangé, ils disaient aussi avec nos races ariennes. Bah ouais, la même chose qu'ils font en Israël. Ils font la guerre, machin, puis ils disent, oh ben, nous, on est les descendants de Moïse, on a le droit. Les mêmes choses que tonton, quoi. Il fait les pires atrocités, mais il justifie ça. Il y croit pas, mais il justifie ça avec ça. C'est la contradiction. Un mec de droite qui font allégeance à un roi, ils sont anti la religion, ils font allégeance au roi, ils sont derrière la science. Puis de l'autre côté, c'est ceux qui font allégeance à l'église, à Dieu, quoi. Ben, d'un côté les fachos, d'un côté les skinheads. Ben là, ils disent l'extrême droite, les fachos. Putain, ils mélangent les mots et tout. C'est la différence entre Mussolini et Adolf Hitler. Adolf Hitler, l'extrême droite, les SS, les nazis, Mussolini, il a pas fait beaucoup mieux, hein, sauf que lui, c'était religieux derrière. Les fachos ou les nazis, quoi. Enfin voilà, quoi. De toute façon, c'est les deux extrêmes. Et au milieu, il y a qui entre les fachos et les nazis? Ben, il y a la Suisse, hein, la neutralité, quoi. Hein, le milieu, un pied de chaque côté, quoi. Moitié-moitié, comme la fondue.
crois que c'est ça qui doit leur faire chier, hein? Parce qu'ils vont avoir leur roi, mais leur roi, il va leur descendre la gueule. Hein? Ils vont avoir leur Jésus, mais il va leur défoncer la gueule, la même chose, quoi. Pour que les reconcentrer sur eux, arrêtez de croire aux anges, arrêtez de croire... Revenez à vous-même, les gens. Il y a 8 milliards de religions, il y a 8 milliards de rois, il y a 8 milliards de dieux. Polythéisme, hein? Il n'y en a pas un qui veut être supérieur aux autres, c'est tout, quoi. Parce que ici, autrement, le supérieur, ben c'est moi. C'est moi. La mort. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est supérieur, le suprémaciste des suprémacistes? Il tue tout le monde, hein? La mort. Moi, je le fais que le représenter, hein, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, si tu te crois plus fort que la mort, ben, essaye de vaincre la mort. Essaye de devenir éternel. Le jour où tu seras éternel, bon, ben, tu auras vaincu la mort, quoi. Mais autrement, ici, c'est juste une question de temps. L'arbre, là, il va faire 240 ans, ou je sais pas combien, avant de crever. Toi, tu vas faire 80 ans. Le rocher, la montagne, elle va faire 4 millions d'années, mais elle va finir par s'éroder, s'effriter, puis devenir du sable, hein. C'est juste une question de temps. Tout finit par disparaître avec le temps. Le temps symbolise la mort. Tout fout le camp avec le temps. Tu es poussière, tu redeviendras poussière. Donc avec leur Dieu unique, leur Dieu créateur, machin, il a créé quoi, Dieu? Parce que même ils te disent que cet univers, il a 4 millions d'années, puis que dans 4 millions d'années, il va disparaître. Ah, Dieu a créé la Terre, l'univers. Eh ben, il a créé quelque chose d'éphémère. Oh, 4 millions d'années, c'est éphémère, ça dépend d'une question d'échelle de temps, quoi. En tout cas, c'est pas éternel. Par contre, la mort, ça c'est peut-être bien éternel. Allez, salut, copain.